Oui, alors que beaucoup pensaient que le projet Montagne d'Or était définitivement enterré, surprise la semaine dernière. Le 1er septembre, la compagnie Aurea Mining, qui détient 45% de la co-entreprise Montagne d'Or, a annoncé une nouvelle mouture du projet. Un projet optimisé, a déclaré la compagnie minière avec, je cite leur communiqué de presse, une réduction remarquable de l'impact environnemental. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Michel Dubouillet, le porte-parole du collectif Hors de Question. Bonjour. Bonjour Victor Samit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Alors le moins qu'on puisse dire, Michel Dubouillet, c'est que cette histoire n'est pas simple à suivre et à comprendre entre les annonces du gouvernement d'un côté et les décisions de justice de l'autre. Est-ce que cette annonce la semaine dernière vous a étonné, j'ai envie de dire, ce retour de Montagne d'Or, entre guillemets, vous a étonné, ou bien finalement c'est la suite logique des dernières décisions de justice, on le rappelle, d'abord du tribunal administratif de Cayenne et ensuite de la cour administrative d'appel de Bordeaux? Écoutez, je dirais que je n'ai pas été surpris, puisque depuis le début de cette histoire de Montagne d'Or, où en 2019, M. Macron annonçait que ça n'allait pas se faire, qu'ensuite nous avons vu M. Lecornu venir ici et parler de la mine de l'Espérance avec Mme Ostorero en disant que ce genre de mine industrielle n'a pas sa place en Guyane. Ce sont les propos qu'il a tenus devant nous. Incompatibles avec les enjeux environnementaux liés à notre réalité, de notre biodiversité et autres. Donc, pour moi, ça ne m'a pas du tout étonné parce qu'à l'époque, déjà, je disais que c'est du blabla. Et ce blabla s'est confirmé par l'attitude du gouvernement dans la position qu'ils ont adoptée suite au refus implicite, où on a vu qu'ils ne sont même pas venus au tribunal à Cayenne pour présenter leurs écritures et les défendre, qu'en appel, ils n'ont pas non plus fait le forcing et se trouver devant la situation que vis-à-vis de nous qui sommes les opposants, ils nous disent clairement, mais vous voyez, c'est une décision de justice, on est obligé de l'appliquer, nous sommes des gens qui sommes exécutifs et nous devons respecter la loi comme on nous l'impose au niveau des jugements. Donc pour nous, cette réalité n'a pas changé. Automatiquement, Aurea, aujourd'hui, qui détient quand même plus de 45% des actions de la Montagne d'Or, puisqu'aujourd'hui, ils sont quand même majoritaires. Ils ont remplacé la société Columbus, il faut le préciser. Bien sûr. Et ils sont donc majoritaires. Eh bien, aujourd'hui, oui, effectivement, on savait qu'une mouture différente allait se présenter. Donc on parle de greenwashing. Je crois qu'il faut rigoler quand on entend parler de greenwashing dans la mine, alors qu'on sait que les mines, d'une façon générale, sont les plus gros producteurs de CO2 sur la planète. On reviendra, si vous le voulez bien, dans quelques minutes justement sur le greenwashing et sur le projet tel qu'il a été présenté. J'aimerais juste qu'on termine sur finalement le double jeu du gouvernement. Vous avez commencé à en dire quelques mots. On le rappelle, il y a un peu moins d'un an maintenant, en décembre dernier, le tribunal administratif de Cayenne avait enjoint l'État à prolonger les concessions minières de la compagnie Montagne d'Or. À l'époque, Marine Calmette de votre collectif Hors de Question avait déclaré que le gouvernement avait totalement délaissé ce procès. En même temps, le gouvernement, que ce soit le ministère de l'écologie ou le ministère des Outre-mer, vous avez commencé à en dire quelques mots, affirmer que le projet Montagne d'Or ne verrait pas le jour. À vos yeux, qui dit la vérité? C'est quoi la ligne finalement claire du gouvernement sur ce point? Je crois que le gouvernement est, si je puis me permettre l'expression un peu triviale, de dire qu'il a le cul entre deux chaises. D'un côté, il a les élections qui arrivent en 2022 pour la présidence de la République. Et d'un autre côté, il veut essayer de glaner le maximum de voix en montrant qu'il comprend les projets, les problèmes qui peuvent exister. Et aux yeux de la planète, par rapport à sa politique internationale, il se permet même, au sein du congrès de l'UICN, à Marseille, qui a lieu en ce moment, de jouer l'homme vertueux. Quand on est un homme vertueux, on ne se permet pas de critiquer M. Bolsonaro qui détruit la forêt amazonienne et de laisser la Guyane, qui est les portes de l'Amazonie aussi, faire n'importe quoi de sa forêt. On ne dit pas « vous n'avez pas le droit et moi j'ai le droit de faire ce que je veux chez moi ». On voit bien donc que ce double jeu que joue le gouvernement aujourd'hui, il est devant la situation de la Guyane, face au chômage, face au non-développement qui est dû, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, par rapport à un manque de réalisme des différentes mandatures au niveau de l'exécutif local qui n'a pas su structurer cette économie locale à travers les filières essentielles à notre mode de fonctionnement. Je pense à l'agriculture, je pense à la pêche, je pense au tourisme, je pense à la Fédération des bâtiments concernant
tous les grands travaux qui auraient pu être mis en chantier et autres. C'est vrai que le développement économique de la Guyane revient souvent dans les arguments. Mais il revient parce que tout simplement, le minier devait, soi-disant, apporter des emplois. Et même sur ce point-là, le gouvernement peut dire ce qu'il veut. On a réussi à l'époque, avec hors de question, à démontrer que la mine n'apportait pas les 750 emplois qu'elle voulait donner à travers des expertises qui ont été faites à la demande de VVF par rapport à un rapport qui avait été déposé et qui disait très clairement qu'il y avait, c'était le rapport de Deloitte, pour mémoire, qui disait très clairement que les emplois qui avaient été annoncés par la Montagne d'Or avaient été surdimensionnés, pratiquement même doublés par rapport à la réalité, quand en vrai, on aurait eu peut-être 300 ou 350 emplois. Donc le gouvernement veut, vis-à-vis des Guyanais, dire, et jouer la carte que joue le collectif, qu'a joué le collectif de la CTG au niveau de M. Rodolphe Alexandre, de dire... Si on ne la fait pas, on supprime des emplois et c'est les Guyanais qui vont en pâtir. Vous avez commencé à parler de Rodolphe Alexandre. Est-ce que vous êtes en contact avec la nouvelle équipe de la CTG, avec Gabriel Serville? Cette équipe qui vient de partir, celle de M. Rodolphe Alexandre, la nouvelle équipe, c'est M. Ferreira qui a justement en charge ce dossier. Nous attendons aujourd'hui que cet exécutif se prononce. Il est quand même incroyable qu'on est le 9 septembre. Qu'il n'y a jusqu'à maintenant pas de déclaration publique venant de notre exécutif. Il nous apparaît, on ne peut pas aujourd'hui condamner l'exécutif ou l'approuver si on ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Ça serait peut-être même mal vu de notre part et de la part des citoyens. Mais par contre, ce que nous demandons, ce que nous exigeons, c'est que effectivement, avant la campagne et avant l'élection, Monsieur Gabriel Serville, qui est aujourd'hui président de la CTG, s'était montré clairement soutenant le mouvement de hors de question. Il a même intervenu au sein de l'Assemblée nationale sur l'utilisation du cyanure en disant qu'il y était absolument contre. Aujourd'hui, dans le nouveau projet Auréa qui se veut faire un greenwashing, on ne parle pas d'utilisation du cyanure qui est doublement complexe aujourd'hui en fonction du type de cyanure qu'on va utiliser. Que va faire l'exécutif? Va-t-il, ne serait-ce que par rapport à l'utilisation du cyanure, s'opposer à la mise en place et à l'ouverture de la mine avec Auréa? Donc clarification officielle de la CTG en Guyane, et vous demandez aussi une clarification officielle du président de la République. Tout à fait. Et pourtant, on le rappelle, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, avait déclaré le projet Montagne d'Or ne se ferait pas. Ça va être compliqué de rétro-pédaler là-dessus, quand même, sur une déclaration aussi claire. Mais c'est de la démagogie, je vous répète, 2022. Ne perdons pas ça de vue. 2022, on le voit aujourd'hui, comment M. Macron, président de la République, utilise, je dirais, les impôts des citoyens pour pouvoir faire sa campagne électorale présidentielle à Marseille. Aujourd'hui, il est en campagne. Ce n'est pas une action gouvernementale et il utilise des deniers publics pour ses intérêts personnels. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous surprend en soi. Et c'est pourquoi les Guyanaises et les Guyanais qui s'étaient prononcés contre ce projet de la Montagne d'Or se doivent de se remobiliser derrière pour bien dire leur opposition forte à un tel projet. Et nous demandons à ce que aujourd'hui on puisse mettre le dossier Auréa sur la table clairement pour qu'on parle de toutes les problématiques dont ils ne parlent pas dans leur greenwashing. Il ne suffit pas de dire qu'on va faire diminuer le nombre de CO2 sans préciser que ce niveau de CO2 va être maintenu ne serait-ce que par les rotations de camions. Quand vous avez plus de 400 rotations de camions dans la mine, des espèces de gros camions qui vont eux aussi émettre du CO2, la centrale électrique qui sera hybride soi-disant, va-t-elle fonctionner plus longtemps avec du fuel ou pas du fuel? On n'a pas les données en matière d'utilisation de cyanure, les tonnages de cyanure, les tonnages d'explosifs ne vont pas changer. Toutes les conséquences sur les produits chimiques, sur les retenues, les digues et autres, ils nous disent avoir fait un nouveau procédé. On voit bien qu'aujourd'hui, ils en parlent comme ça, mais ils ne nous donnent pas les données techniques. Nous demandons à ce que nous ayons un dossier très clair qui permette de ne rien cacher, comme le fait habituellement Montagne d'Or. Et aujourd'hui, pas plus qu'hier, ils continuent à cacher la réalité, puisque ces aspects du dossier, ils ne les font pas voir. Le dernier aspect, par exemple, que je peux vous donner, qui est très parlant, c'est que quand ce projet est né,
clairement, dans les dossiers de CMO, il était mentionné que ce projet allait être de 2300 mètres de long sur 400 mètres de profondeur. Après, c'est passé à 300 parce que tout simplement, le débat public a réussi à les secouer et ils ont voulu justifier que la moyenne était à 300. Et aujourd'hui, ils en sont à 200. Subitement, l'or est remonté à la surface. C'est prendre les Guyanaises et les Guyanais pour des idiots. Et je crois qu'on ne peut pas continuer à accepter que des industriels véreux puissent venir aujourd'hui nous dire qu'ils sont au contraire exemplaires dans l'utilisation et la façon dont ils vont exploiter leurs mines. Alors très concrètement, il y a votre collectif Hors de Question qui a dénoncé dans un communiqué que ce nouveau projet, vous l'avez dit, était simplement une campagne de greenwashing, autrement dit un coup de marketing d'Auréa Mining pour améliorer son image. Vous avez commencé à aborder quelques points, mais très concrètement, qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'ancien projet Montagne d'Or et le nouveau tel qu'il a été présenté la semaine dernière, même si on a bien compris que pour l'heure, il est quand même, il manque de précision. Il n'est pas... Mais c'est ça la différence. La différence, elle est là. C'est que tout simplement, ils ne nous ont pas présenté un nouveau dossier avec tous les éléments constitutifs du dossier permettant d'apporter un regard critique très fort. Ils ont essayé de faire croire et de faire voir qu'ils avaient balayé d'un revers de main tout ce qui pouvait être négatif et qu'on pouvait dénoncer, qui touchait un petit peu à la biodiversité, puisque c'est aujourd'hui le climat, la biodiversité sont des éléments qui reviennent couramment dans le langage politique, donc il fallait pouvoir amadouer les décideurs. Or, les standards environnementaux n'ont pas été définis jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on parlait toujours que la mine devait s'adapter à des standards environnementaux nouveaux. Quels sont-ils? On ne les connaît pas. Le code minier n'est toujours pas abouti en lui-même, même s'il y a déjà eu un article 20 et 21 sur la loi résilience suite au débat. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le projet n'est pas terminé. On l'attend, nous, cette chose. Et c'est là où est toute la différence, c'est que sur le premier projet, on avait tous les éléments parce qu'on est allé chercher et puis faisait partie du dossier constitutif. Est-ce qu'on a des études d'impact qui vont être... Elles n'apparaissent pas. Les superficies qui vont être impactées par les rejets miniers qu'il y aura, on va avoir plus de 400 millions de tonnes de rejets miniers sur 400 hectares, tout ça on n'en parle pas. Il faudra bien qu'on vienne en parler et je demande, est-ce que le gouvernement, est-ce que la CTG auront le courage de demander à ce qu'il y ait un débat public comme ça a été le cas lors du premier projet. Il me paraît nécessaire et impératif que ce débat public se tienne parce qu'on ne peut pas se permettre de relancer un tel projet sans que le débat public reprenne parce que tout simplement il y a tromperie de la part de l'exploitant, Auréa, tromperie de la part de l'État à travers des propos mensongers en nous disant qu'il ne se fera pas et de la part de la CTG parce qu'on a changé d'exécutif et qu'il faut que l'exécutif se positionne très clairement sur un tel projet qui va engager la filière minière guyanaise sur tous les projets multinationaux qui se posent, pas seulement Montagne d'Or, pas seulement Espérance, pas seulement, au Plata avec Dieu merci, parce que derrière Dieu merci, il y a toute une chaîne de mines d'or que va exploiter dans un cadre de cyanuration au Plata, qui a déjà sa première usine de cyanuration qui est en place et qui d'ailleurs devrait théoriquement être illégale par rapport à certaines décisions, je dirais, qui ont été prises au sein de l'Europe, au sein même des législations qui gèrent les mines. Mais il faut donc qu'aujourd'hui, on ait un certain nombre d'assurances. Et il est clair que ces assurances doivent venir à tous les niveaux, que ce soit la CTG, que ce soit le gouvernement, car nous allons nous opposer fortement à un tel projet et nous appelons l'ensemble des Guyanaises, l'ensemble des associations et des partis politiques à dire leur mécontentement devant une telle mise en place et de cette filière minière internationale qui va se mettre en place sur la Guyane. Alors Michel Dibouillet, vous n'êtes pas un salarié d'Auréa Mining, mais on en est où en termes d'agenda? Il y a eu cette annonce du coup la semaine dernière et maintenant, j'ai envie de vous demander, on attend quoi? Est-ce qu'il y a des dates qui ont été annoncées? Non, les dates n'ont pas été annoncées. Ce qui est annoncé, c'est simplement ce greenwashing qui est sur le projet. Et c'est, je dirais, un coup de com' permettant de mettre un peu la pression au niveau des décideurs en disant, vous voyez, nous, on a fait quelque chose de bien, on est arrivé à ça, à ça et ça et ça. On prend de l'avance sur les décisions qui peuvent être prises par l'État, par la CTG, sur ce projet-là,
où on essaye déjà de noyer le poisson et de dire, vous voyez, arrêtez-vous à ce que je vous dis là, et puis ça sera bon. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui est dit. Je vous invite à reprendre l'infographie que nous avons éditée sur le site de Hors de Question, et où vous allez retrouver tous les inconvénients de la mine. Et quand vous allez la lire, vous allez vous poser la question si dans ce nouveau projet d'Auréa qu'on peut trouver sur Internet, Auréa reprend au moins tous ces points-là pour effectivement les rendre un peu plus verts. Eh bien, allons-y. Regardons, et on verra que rien ne va changer. Les métaux lourds qui vont être la résultante de cette exploitation que nous avions chiffrée à l'époque, les tonnes de produits chimiques qui vont être utilisés, tout ça n'a pas changé jusqu'à maintenant. Rien n'a changé dans ce domaine-là. De votre côté, vous avez prévu certaines actions dans les semaines, dans les mois qui viennent pour repartir au combat contre cette nouvelle monture du projet Montagne d'Or? Alors, au-delà de l'appel que je viens de lancer sur la mobilisation guyanaise, d'une façon globale, générale, individuelle, collective et autres, permettez-moi de ne pas donner de stratégie de lutte, parce que tout simplement, comme dans tout combat, pour ne pas vous faire court-circuiter. On ne peut pas se faire court-circuiter et on ne veut pas donner à nos adversaires les moyens de pouvoir. Ils savent qu'on va s'opposer à eux, ils savent sur les éléments du dossier que nous contestions. Pourquoi n'ont-ils pas, dans leur greenwashing, pris justement la mesure des éléments que nous contestions dans le premier projet pour pouvoir démontrer qu'effectivement, ils ont modifié leur projet de façon fondamentale, permettant de dire qu'il serait j'ai pas dit qu'il serait acceptable. L'appel à la mobilisation a été lancé. Merci beaucoup Michel Dubouillet d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un porte-parole du collectif Hors de Question, et vous étiez avec nous pour revenir sur cette annonce de la semaine dernière concernant le projet Montagne d'Or. Bonne journée, merci beaucoup. Merci à vous.